Salut les polyglottes! On est évidemment d'accord que pour apprendre une langue le plus vite possible, il faut s'immerger dans cette langue, il faut essayer de la pratiquer le plus possible. Quand on est dans un autre pays, c'est facile, tout est écrit dans la langue de notre choix, on doit discuter, avoir des interactions tous les jours avec des natifs, c'est parfait. Mais comme je vous ai dit dans une autre vidéo, on peut à la maison essayer de faire un peu plus de choses dans cette autre langue. On n'est pas obligé de tout faire tout le temps en français. Je vais vous montrer plusieurs astuces pour vous immerger de manière passive dans la langue de votre choix. D'abord, on a tous aujourd'hui un smartphone qu'on utilise dans toutes les situations possibles et qui peut nous aider à apprendre une langue étrangère. Il y a évidemment les applications que vous pouvez télécharger qui vont faciliter l'apprentissage des langues. Mais dans cette vidéo, je vous invite à changer la langue de votre téléphone. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre mon téléphone en italien. C'est très facile sur les smartphones Android. Je pense que c'est la même chose sur iOS. Il suffit d'aller dans Paramètres, vous descendez tout en bas et vous cliquez sur Langue. Ensuite, vous avez donc la possibilité de choisir la langue de votre choix. Moi, je vais choisir italien. Et vous voyez en même pas une seconde, tout votre téléphone est traduit en italien. Si on revient avant, si on continue dans les paramètres, et vous allez voir, tout est en italien. C'est vraiment génial parce que avec les nouvelles technologies, on utilise de plus en plus des icônes. C'est-à-dire que pour simplifier la compréhension, comment fonctionne le téléphone, on met des petites images. C'est génial pour apprendre une langue parce que si vous avez le son représenté par le très célèbre haut-parleur, vous savez exactement ce que ça veut dire suoni. Et c'est la même chose pour toutes les options de votre téléphone. C'est vraiment intéressant et la plupart du temps, il n'y a pas de gros problèmes parce que vous allez comprendre, en plus pour l'italien, ça ressemble, mais vous allez comprendre grâce aux images ou tout simplement parce que vous êtes habitué à le faire tous les jours. Ça va vous permettre d'apprendre du vocabulaire et aussi de voir comment on écrit une langue, les petites différences qu'il peut y avoir avec le français. C'est une très bonne technique que je vous recommande et la plupart du temps, il n'y a aucun problème. La seconde astuce que je vous propose, c'est de changer la langue de votre GPS. Aujourd'hui, on utilise son GPS tout le temps. C'est donc un excellent moyen de s'habituer avec les directions à gauche, à droite, tout droit. Et évidemment, ne faites ça que si vous avez des bases dans la langue que vous voulez apprendre et si vous pouvez voir votre GPS facilement afin de ne pas uniquement compter sur les informations sonores. Vous allez travailler les numéros, les distances, les directions. C'est une très bonne idée pour écouter de manière passive, encore une fois, la langue de votre choix. Enfin, la dernière option, c'est de suivre sur Facebook, Twitter et les réseaux sociaux des personnes, des sites internet, des fils d'actualité qui sont dans la langue de votre choix. Si vous êtes débutant, n'allez pas suivre des journaux politiques, des revues scientifiques ou suivre des personnes qui parlent avec un vocabulaire très important. Cherchez des informations simples. Si vous aimez la presse people, c'est un bon moyen de débuter. Les sites comme BuzzFeed fournissent toujours des contenus extrêmement simples avec beaucoup d'images. Vous pouvez comprendre très facilement. Intégrer à l'intérieur même des réseaux sociaux qu'on consulte plusieurs heures par jour la langue de votre choix. Comme ça, si vous avez envie de faire une pause au bureau, vous pouvez également améliorer la langue de votre choix. C'est une autre technique pour apprendre de manière passive. Par contre, attention, ces méthodes passives ne vont pas vous faire apprendre des choses complexes. Vous n'allez pas assimiler l'utilisation du subjonctif en italien simplement parce que vous avez lu 3 fils d'actualité sur BuzzFeed, mais vous allez comprendre les mots principaux, vous allez lire des informations simples et voir comment se construit la langue. Ça va vous aider parce que vous avez besoin d'être exposé à la langue pour pouvoir l'apprendre. N'oubliez pas, si vous voulez parler une langue étrangère, il faut le faire
tout de suite, même si vous êtes débutant, parlez, parlez.